Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Pour cet épisode, c'est le retour de Catherine, ma première invitée. Catherine est professeure de Yin Yoga et pratique les massages Tuena. Lors de notre première rencontre, elle s'apprêtait à reprendre une activité à temps partiel dans le monde de l'entreprise. On discute de sa reprise dans le milieu du salariat, de sa décision prise et de ses futurs projets. Quant à moi, je suis toujours en doute par rapport au lancement de mes activités, leur cadre, leur mise en place et même ce à quoi cela ressemblera vraiment. Avec Catherine, nous revenons aussi sur la lune des neiges écoulée, les exercices mis en place et ce que nous en avons retenu. Cet épisode plus intime et d'un ton conversationnel marque le début d'une série que je souhaiterais mettre en place à chaque fin de cycle lunaire pour faire le bilan de la période écoulée. Alors commençons notre discussion avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour, merci. On se retrouve, tu avais été la première invitée du podcast, donc ça me fait très plaisir de te retrouver. Est-ce que j'avais envie, puisque on avait un petit peu discuté par mail, et ce que j'avais envie de proposer aussi, c'était qu'on fasse un podcast un petit peu sur un ton plus conversationnel, qu'on échange un petit peu sur les pratiques autour du cycle lunaire, sur ce que toi tu fais. On avait suivi un petit peu, tu nous avais présenté ton parcours lors du premier podcast, tu disais que tu allais reprendre ton travail et un travail salarié à mi-temps. Et peut-être que si ça te dérange pas un petit peu, nous dire où tu en es par rapport à cela, s'il y a des choses qui ont changé et faire voilà, une petite mise à jour sur ton parcours si tu veux bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, j'ai recommencé un travail de secrétariat le 15 janvier à mi-temps. Donc je travaille 3 jours. Et donc depuis le début, au début ça s'est bien passé, c'est un peu la découverte. Et puis assez rapidement, j'ai trouvé que les journées étaient longues, même si tout l'entourage est très sympathique, très accueillant, que ce soit ma collègue, mon chef, le directeur. Vraiment, mais d'un autre côté, voilà, c'est vrai que j'ai été confrontée à un certain négativisme par rapport à ce travail, et donc j'avais du mal. Maintenant, justement, depuis un certain temps, ça commence à s'équilibrer, et donc je m'efforce à voir le bon côté, parce que forcément, ça m'apporte une sécurité, une sécurité financière dont j'avais vraiment besoin. Et donc, finalement, j'essaye aussi de voir beaucoup les signes, parce que justement, avec ma collègue, on s'entend vraiment bien, c'est quelqu'un de très ouvert, et on a beaucoup de points communs, même sur le plan physique ou dans les choses qu'on aime, l'alimentation que nous avons. Et finalement, je m'aperçois que c'est vraiment enrichissant il y a cette confiance qui s'établit, voilà, avec elle. Et donc voilà, j'ai l'impression que ça contribue à, à mon bien-être et à mon épanouissement, et au fait que de grandir finalement dans cette fonction. Et donc voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc voilà ma pratique que je mets en place justement quand ça ne va pas, je dirais. Eh bien, c'est ce que je fais dans mes cours de Yin Yoga, c'est de revenir à l'instant présent, connecté à mon souffle. Et on parlait beaucoup de la gratitude, et aussi avoir la gratitude que voilà, tout va bien, et plutôt donc pas bloquer, voilà, voir ce qui est négatif, même si je ne dis pas que je sais le faire à chaque fois, à chaque moment de la journée, mais j'y pense vraiment de plus en plus souvent, et je vois que l'effet positif
l'effet positif que ça a. Oui. Voilà. Donc tu regrettes Ouais. pas ta décision d'avoir repris ton emploi de secrétariat, c'est quelque chose. Voilà, non, 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 non. D'accord. Donc voilà, je pense que l'erreur que je commettais enfin l'erreur, je pense que c'était une erreur dans le passé, de se projeter trop loin et se dire, ah oui, mais non, ceci, mais alors ça va me bloquer. Et je pense justement que j'essaye justement de ne pas être dans cette peur. Les choses se sont passées comme ça, et donc je pense qu'elles devaient se passer comme ça pour moi. Et à partir du moment où je relâche l'envie de tout contrôler le futur et de savoir exactement comment ça va se passer, eh bien depuis, tout simplement, j'essaye d'être moins dans le mental, mais plus dans l'action. D'accord. Et donc, parfois, je fais quelque chose. Donc, même je vais dire, même, c'est assez curieux, mais donc même la connexion que j'ai avec toi, le fait que, ben voilà, j'ai envoyé un mail, etc. Ben, je me dis, OK, j'essaie pas de savoir pourquoi. J'ai senti une connexion, une envie, et donc je l'ai fait sans me dire, mais oui, mais pourquoi et essayer d'être plus dans cette fluidité. D'accord. Et donc, d'ailleurs, j'avais parlé dans un de mes commentaires d'un livre que j'écoute, parce que je l'écoute pour aller au travail, donc je l'écoute pour la deuxième fois. C'est le livre de Lisa, maintenant je ne sais plus, Abundance Now, Lisa, je ne sais plus maintenant le nom. Et donc, voilà, j'aime beaucoup, ça me nourrit aussi sur le chemin du travail, ça m'apaise, et donc voilà, d'agir sans savoir réellement où ça va me mener. Mais il y a une intuition, donc je mets en action, puis après, bah, je verrai si c'est juste ou pas. Si c'est pas la vraie direction, bah, il y aura pas de suite. Mais depuis, bah, voilà, j'ai plus de cours de yoga, j'ai plus de demandes, plus de contacts, de prise de contact pour des massages, plus de rencontres. Et donc finalement, voilà, ça m'a un peu pris du temps sur mes projets de yoga massage, mais ça a libéré une meilleure énergie. Mais donc voilà, je crois que c'est mon parcours à moi. Mais ça m'a fait beaucoup de bien le mail que tu m'as envoyé parce que justement je te faisais part de mes doutes par rapport au lancement de mes activités et moi je me dis aussi je suis peut-être pas forcément prête à sauter le pas et à arrêter tout d'un coup. Donc tu vois, voir ton exemple qui arrive à concilier un petit peu le monde du travail à mi-temps avec tes activités de yoga, de massage, moi je me verrais plus dans quelque chose comme ça, donc le voir de cette façon, je trouve ça vraiment positif. Et j'ai changé aussi un petit peu moi-même ma vision du travail et je me dis, j'écoute beaucoup de podcasts quand je suis sur la route. Ça me fait aussi une petite bulle d'une certaine façon et ça m'apporte, même si bon, il y a des moments où c'est difficile de rester sur sa chaise du bureau derrière l'ordinateur, mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'échanger avec toi sur ce sujet. Donc c'était très très intéressant. Et voilà, plaisir partagé pour moi. et du coup niveau temps, tu arrives à concilier toutes ces activités également ou tu dois faire des choix? Mais c'est-à-dire que j'ai encore assez peu de recul. Ça fait quand même pas tellement longtemps cette situation. Donc parfois, je me sens bien sûr un peu fatiguée. Parce que j'apprends en fait. Je ne suis pas encore stabilisée à ce niveau-là. Donc je travaille toute la journée le lundi, j'ai un cours de yoga le lundi soir, je travaille mardi mais moins longtemps et j'ai un cours de yoga le soir. Le mercredi je ne travaille pas mais j'ai un petit cours de yoga enfant chez moi. Mais voilà, il n'y a pas trop de pression. Voilà, c'est à 2, 3 enfants, donc c'est familial. D'accord. Et voilà, le jeudi, je travaille, j'ai aussi un cours le soir. Le vendredi, je n'ai rien. Donc là, je peux faire soit de l'administratif, des contacts, des projets. Par exemple, il y a quelque chose, un point sur lequel j'ai longtemps réfléchi, depuis, on va dire même des années, c'est de prendre une femme d'ouvrage. Et donc, une petite aide pour que mon mercredi matin, parce que l'après-midi, je m'occupe quand même de mon petit loup, et le vendredi, je ne sois pas consacrée simplement à faire le ménage, aller faire les courses, etc., mais de me dégager du temps. Donc, ça va se mettre en place aussi.
Donc là, je vais devoir lâcher prise parce que je sais très bien que ce ne sera pas fait à ma manière. Mais donc, Oui. voilà, là, c'est une étape pour moi. Ça n'a l'air de rien, mais quand même, je vais accepter de me faire aider Hmm. et de dépenser de l'argent, mais pour pouvoir me dégager du temps. D'accord. J'essaie de le voir comme ça. Et donc, bien sûr, c'est sûr que j'ai moins de temps, voilà, Hmm. pour les massages. Maintenant, peut-être que progressivement, je ferai un peu moins de yoga, plus de massage. Et j'essaye très honnêtement de trouver mon équilibre au niveau de mon épanouissement euh, professionnel, personnel. Donc, prendre soin de moi aussi, de Hmm. garder du temps pour moi et pour ma famille. Oui. Donc, avoir assez mon petit. Donc, par exemple, ici en Belgique, donc, ce sont les congés de carnaval. Et donc, demain, je ne travaille pas et je ne vais pas travailler ni Hmm. pour moi, ni pour mon travail. Donc, et je vais le consacrer pleinement à mon enfant. Et, euh, et donc, voilà, je suis dans cette recherche d'équilibre, mais vraiment ce que je peux constater, parce que moi, j'ai vécu un certain temps dans des blocages de peur. La peur a été vraiment omniprésente chez moi, donc je suis vraiment experte de ce Hmm. côté. Et donc, je peux voir à quel point cette différence, depuis que je suis arrivée à progressivement lâcher la peur et Oui. à oser agir, même en sachant que je ne suis pas 100% prête, en sachant que je ne suis pas parfaite. Oui. Et finalement, ce que j'entends, j'ai écouté l'échange, donc le podcast que tu as enregistré avec Nathalie aussi, qui Hmm. m'a aussi fait percevoir des traits de mon propre parcours, où elle non plus, elle n'a par exemple pas lâché directement son travail. Elle Ouais. a continué les deux pendant un certain temps. Et de même dans mon livre que j'écoute, Abundance Now, où elle conseille aussi, maintenant vraiment c'est propre à chacun, hein, mais Hmm. elle conseille de voir aussi son travail, peut-être mi-temps, comme un investissement. Comme tu le Ouais. disais, ça me permet de payer des formations, Hmm. ça me permet de me sentir en sécurité et peut-être garder en voyant ce travail non pas comme un fardeau, Oui. mais comme la chose qui permet d'investir Hmm. dans son futur idéal. Oui. Et donc là, depuis, je mets ça en pratique aussi, et du Hmm. coup, waouh, c'est Hmm. beaucoup Tu plus changes ça. léger. Oui. Et je me dis, ouais, cette collègue, mais qu'est-ce que je peux apporter? Et qu'est-ce Hmm. qu'elle m'apporte? Oui. Et puis, ben, voilà, il y a toutes ces choses-là. Et voilà, je parle un peu trop. Non, non, mais c'est très bien. Et puis, moi, ça me faisait penser dans ce que tu disais aussi, peut-être que c'est du temps perdu aussi, où on pourrait le faire pour nos activités, à faire du yoga, à faire des massages. Mais d'un autre côté, c'est aussi du temps libéré de cerveau qu'on n'a pas à se dire, à se stresser, bah tiens, il faut que je paye les factures, il faut que je fasse Voilà. rentrer l'argent. Et je pense que ça fait une autre énergie et c'est différent aussi. Donc, c'est un équilibre à trouver. Après, bon, comme tu dis, c'est propre à chacun, mais peut-être pas faire le grand saut tout de suite, tu vois. Moi, ça m'a aussi libérée par rapport à mon travail, où ça a été vraiment dur d'y aller, certaines journées. Et là, je le vois vraiment différemment, et au final, tout change. Et bah, pour moi, c'est un tremplin pour après développer mes activités. J'espère le faire à temps complet un jour, mais peut-être pas tout de suite. Et bon, ça prendra le temps que ça faudra. Donc, je te rejoins tout à fait sur ce plan-là. Donc, ça me fait plaisir de voir ton évolution sur ça et c'est intéressant. Et, Ben oui. ce que je voulais qu'on aborde aussi dans ce podcast, c'était un petit peu parler de la pratique des cycles lunaires. C'est le dernier jour de la lune des neiges, donc Oui. on en avait un petit peu parlé. Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être dire un petit peu ce que toi tu fais par rapport à cette pratique, enfin qu'est-ce que tu fais, les exercices, enfin me parler simplement de ce que tu fais. Oui, oui. Ben voilà, donc déjà, c'est vrai que j'ai vraiment cette pratique le matin, j'aime beaucoup regarder donc tes publications donc, par C'est rapport au...
Voilà. Merci. Et puis alors, comme j'avais dit au premier podcast, moi, donc j'essaie vraiment de commencer ma journée et de la terminer par de la gratitude. Et Mhm. donc, d'ailleurs, dans mon agenda, il y a vraiment un espace dédié à ça. Donc, le matin, c'est pas vraiment une gratitude, c'est plutôt une intention D'accord. je peux émettre pour la journée. Donc, je l'ai écrit. C'est vrai que le fait de l'écrire, ça permet de vraiment, comme on dit, de le mettre dans la matière, quoi, hein. Oui. Et, euh, et puis le soir, dans cet agenda que j'ai, il y a une case vraiment pour la gratitude. Peut-être quelque chose qui s'est passé dans la journée. Donc ça, j'applique euh, vraiment de manière quasi quotidienne. Je peux oublier une fois, mais c'est vraiment quasi quotidien. Et puis alors, comme tu le suggères, au début du cycle, je vais mettre des vœux. Donc voilà, ici j'avais écrit 10 choses qui ont trait au privé, au professionnel, à la relation de couple. Et donc, je relis le plus souvent possible cette liste. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en application. Et donc cette liste à la pleine lune, Mm. je l'enterre. Donc je D'accord. l'enterre dans mon jardin. Oui. Donc Mais voilà, ça j'ai bien aimé aussi faire cette pratique. Je crois que ça fait 2, 3 cycles que depuis 2, 3 cycles que je pratique la mise en place de cette liste. d'accord. Après, c'est vrai que c'est des petits rituels qui peuvent sembler Voilà. un peu ridicules vu de loin, mais moi je trouve que ça fait quand même, bah, ça rend les choses concrètes en fait, et c'est ça qui fait Oui, du bien. Et bon après, enfin, on y met le sens qu'on veut, mais c'est plus, bah, comme tu dis aussi, écrire vraiment les choses, ça les rend tangibles et c'est pour ça que je propose d'enterrer à la pleine lune, de brûler les listes, parce qu'il y a une action concrète derrière et je trouve que ça ancre beaucoup plus les choses. voilà, exactement. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais. D'accord. Donc voilà, sinon, il y a quelque chose que je fais assez régulièrement aussi. C'était quand tu avais parlé du pranayama du froid. Mhm. Et donc, j'avais souligné qu'effectivement, j'ai tendance à être fort frileuse. Et donc, c'est vrai que depuis, je m'exerce à terminer ma douche par une douche froide. Donc, c'est pas D'accord. forcément long, mais voilà, je commence par le bas, je continue avec les bras, je termine par le buste. Euh, voilà, donc ça, c'est une pratique que je fais de manière très régulière. Alors, je regarde un petit peu dans ce que j'avais noté. Voilà, par exemple, tu avais publié dans ce cycle lunaire le fait de marcher dans l'herbe, pieds Mhm. nus. Oui. Donc, je dois avouer que je l'ai fait, mais l'herbe était très froide. Oui. C'était, Donc, oui. c'était tôt le matin. C'était Et la l'herbe lune des était, défis. voilà, elle était encore gelée. J'aurais attendu un peu plus tard. Ça avait dégelé, donc là, je l'ai fait, mais je l'ai fait très courtement parce que c'est vrai que c'était un peu, c'était pas super agréable parce que ça, Oui, ça pique un peu. voilà, c'était tellement froid. Mais de toute façon, voilà, c'est aussi quelque chose, marcher pieds nus, ça fait partie de pratiques que j'adore faire dès que le temps le permet et qu'il Mhm. ne fait plus si froid. Et donc, effectivement, ça ancre bien. Et comme tu disais, je ne sais plus exactement ce que tu disais, mais que ça libérait des ions, ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Mhm. Et puis alors, tu parlais bien sûr, de la peur. Oui. Et donc, forcément, ça me parle. Et donc, tu faisais référence au livre de Tara Moore. Taramor, ouais. Voilà. Et donc, j'ai un petit peu regardé par rapport à la liste de tout ce que que tu disais. Et donc, moi, ce qui me parlait beaucoup, c'est de transformer cette peur en amour. Et tu le fais Voilà. comment ça? Parce que, enfin, moi j'avais un peu plus de mal sur ça justement. Enfin, Ah, voilà. ouais, du coup, ça m'intéresserait enfin, que tu m'expliques un petit peu comment tu le fais pour, enfin, vas-y, excuse-moi. Bref, en fait, ce que je fais, c'est me dire, enfin, quand je sens la peur arriver, euh, je me recentre sur l'instant présent, sur les Mhm. ressentis sur les ressentis de mon souffle, de mon corps, et et alors je me centre, je porte mon attention au niveau du cœur. D'accord.
voilà, essayer vraiment de sentir l'amour Mhm. qui radie à l'intérieur et qui va rayonner au départ de mon cœur. Et en même temps me dire, bah, c'est pas grave. Par Mhm. exemple, ici, ça fait quand même pas longtemps, je donne cours donc le mardi soir dans un centre de yoga méditation au centre de la ville, donc la plus proche Liège. Et bah, je suis un peu impressionnée parce que bah, c'est vrai que c'est un centre. Et donc, tout Mhm. simplement, de nouveau, dans ma tête, je me dis, mais oui, mais non, je suis pas à la hauteur, Mhm. etc. Et donc, je me dis, bah non, c'est pas grave. Donc, en même temps que je m'envoie de l'amour, eh bien, je me dis, bah, de toute façon, qu'est-ce qui, au pire, peut m'arriver? Ouais. Bah, c'est qu'on me dise, ton cours est nul, Mhm. que les gens ne viennent plus et qu'on me dise, bah écoute, il n'y a plus personne à ton cours, donc on va l'arrêter. Je me dis, c'est pas grave. Voilà, Mhm. au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est ça. Et en fait, au lieu de me dire, voilà, j'essaie de m'envoyer de l'amour. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'a parlé? Parce que c'est vrai que c'est une phrase aussi de Neil Donald Walsh qui dit, il y a deux forces qui dirigent le monde. Il y a la peur et il y a Mhm. l'amour. Ouais. Et je sais combien ça s'applique fort à moi, mais parce que je sais ô combien quels dégâts peuvent occasionner la peur. Mhm. Et j'ai lu dans une autre petite phrase, mais je ne sais plus la phrase complète. Je ne sais plus d'où je l'ai vue, mais que la peur, c'est comme une petite mort. Mhm. Et c'est vraiment ce que je peux vraiment dire à quel point quand on reste enlisé dans la peur, bah, à un moment donné, plus on a peur et plus rien ne va. Oui. Et plus, effectivement, bah, il y a plein de choses négatives qui arrivent. Et donc, ça, je l'ai vécu. Et donc, maintenant, quand je sens j'ai la pétoche, je ne sais pas Mhm. si ça, on comprend en France, mais j'ai Si, la si. pétoche. Et là, je me dis, OK. Et j'essaye de m'envoyer de l'amour et de m'entourer d'amour pour ne plus vivre ça et d'être paralysée par cette peur. Et donc, finalement, bah, je peux constater à quel point, en appliquant ça, bah, la peur, bah, finalement, je l'accueille et je dis, OK, t'es là, mais tu restes pas. Mhm. Et donc, bah, je me nourris d'amour et de confiance en mes capacités. Et voilà. Donc, et je dois dire que bah, ça Mhm. fonctionne plutôt bien. Donc, je suis très, très, très contente. Ouais, t'as l'air de maîtriser en tout cas enfin, tout cela. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, enfin, la peur, moi, je la vois pas forcément de façon négative. Enfin, Oui, j'essaye en tout cas. C'est justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est que ça peut être une indication sur ce qui nous fait vraiment vibrer. Tu disais que tu avais peur devant tes élèves de yoga ou de donner ton cours à ton centre de méditation. C'est peut-être parce que c'est justement parce que c'est là que c'est important pour toi, que t'as pas envie de te planter, que ça te fait peur. Et je trouve que ça peut être aussi vraiment ça peut être source d'apprentissage. Et moi, j'aime bien oui. voir ça de cette façon. Et c'était une des façons d'envisager de dompter la peur par Taramor. Et je la trouvais aussi intéressante. Donc, Oui, enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Mais c'est vrai, se donner de l'amour à soi. Moi, j'ai un peu plus de, enfin, je le mets pas trop en pratique, mais je vais peut-être essayer la prochaine fois que la peur fait son apparition, hein. bah oui. Et, pardon. Oui, non, non, mais je regardais parce que j'avais un petit peu, voilà, noté quelques exercices que tu suggérais. Et donc, euh, qu'est-ce que oui, voilà aussi, bah, tu parlais voilà, de retourner vers le passé, de regarder dans le passé, voir quelles étaient les difficultés traversées et quelles ressources j'avais pu créer. Et Mhm. donc, bah, finalement, c'est vrai que quand j'ai tendance à revenir sur le passé et me dire, oh là là, et faire la liste de tout ce que j'ai raté ou toutes les opportunités que j'ai passées, euh, bah, à ce moment-là, c'est vrai que bah, déjà, forcément, enfin, j'essaye d'être dans le pardon, de Oui. revenir dans le présent, me dire de toute façon, c'est passé. Je n'ai Mhm. pas,
de pouvoir là-dessus et la seule chose sur laquelle j'ai le pouvoir, c'est l'instant présent et donc directement, assez rapidement, il y a un apaisement qui arrive et de me dire, les ressources que j'ai créées, c'est cet apaisement parce que finalement, ce que je m'étais créé dans le passé, c'était des films. Je me faisais des films de toutes les catastrophes, ce qui m'empêchait de réaliser tout le bonheur que j'avais à l'instant présent. Et qu'en fait, finalement, la ressource que j'ai créée avec ça, c'est plus de confiance en moi, plus être vraiment, comme j'ai dit, chez moi, j'étais trop dans le mental et je faisais des plans, etc., mais j'agissais trop peu, vraiment fort peu. Et donc maintenant, la ressource que j'ai créée, ça me dit, ok, j'ai réfléchi, ok, je ne réfléchis pas plus, j'y vais. Je verrai après. Mais, et donc, et c'est exactement encore ce qu'elle dit dans le livre, enfin, de ne pas être trop dans le mental, mais simplement agir, et puis les opportunités, elles arrivent dans l'action. C'est pas en restant à écrire des projets que les opportunités arrivent, mais c'est en allant à l'extérieur, en allant rencontrer, discuter, et puis comme par hasard, mais donc il n'y a pas vraiment de hasard, les rencontres se créent. Oui. Et puis ça se construit aussi petit à petit. Donc le bouche à oreille, c'est quand même ce qui est le plus qui fonctionne le mieux, même si c'est plus lent, mais c'est beaucoup plus stable. Et voilà. Et puis ce que je voulais rajouter, moi aussi, c'est que il faut pas avoir peur forcément de l'échec parce que en faisant des échecs, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on a des retours et qu'on peut aussi un petit peu rectifier le tir. Et c'est justement en agissant, en se plantant, puis qu'on progresse plutôt que essayer de faire tout de suite le plan parfait, la chose parfaite. Et où là, ça peut être, ça peut jamais voir le jour au final. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Oui, tout à fait. Et alors, j'essayais aussi de voir la version future idéale de moi-même. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais un petit peu de difficultés avec ça parce que justement, je n'arrive pas vraiment à savoir comment ça va aller dans le futur à tout point de vue. Donc au niveau professionnel, comme voilà, pour l'instant, ça se stabilise et donc j'avais un petit peu du mal. D'accord. Mais c'est vrai que l'exercice, j'ai voulu le faire dans tous les aspects de ma vie, donc que ce soit mon environnement, là où j'habite, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du couple. Donc là, oui, j'ai pu voir des versions idéales, mais au professionnel, par contre, un peu plus de mal. Concrètement, mais simplement plus cette vision d'harmonie. Peu importe et même si c'est donc voilà dans le travail que je fais de voir ce que je peux apporter et ce que le travail peut m'apporter parce que je travaille dans un centre d'hébergement pour personnes handicapées, adultes et jeunes. Et donc, finalement, je me dis, c'est aussi assez enrichissant parce que ça me permet de voir aussi très simplement que mes deux enfants sont en bonne santé. Et donc, il y a encore cet aspect de gratitude et de me dire, c'est quand même chouette, quoi. Et les voir circuler, apprendre à les connaître, donc ces personnes handicapées. Donc c'est assez, même si j'ai pas facile avec ça, mais c'est aussi assez enrichissant. Voilà. Mais pour cette version de soi idéale, je mettrai le lien. Il y a une méditation guidée qui est faite parce qu'elle le propose de le faire en méditation, et puis sans trop intellectualiser ça aussi, se voir dans 20 ans et après, tant pis s'il y a par exemple pas son conjoint, pas ses enfants. Simplement pas trop intellectualisé, mais je mettrai le lien dans les notes du podcast avec cette version. Elle est en anglais par contre, mais elle est assez bien faite et ça peut être aussi une piste pour plus tard peut-être que que tu pourras la refaire et puis que tu auras une vision enfin pas forcément plus claire, mais disons une autre version de toi aussi que tu pourras utiliser. Oui, super, c'est très gentil. Avec plaisir.
Et sinon, on parlait un petit peu aussi avant le podcast, avant l'enregistrement. Tu fais pas forcément tous les exercices. Enfin, tu tries un Non, petit peu. Ouais, voilà. Je pense que c'est aussi important de le dire parce que faut pas se mettre la pression, faut déculpabiliser. On prend ce qui est bon à prendre. Et puis, l'animal totem, c'est quelque chose qui te parle pas trop, par exemple, ou enfin, tu l'as pas bah, rencontré, ou ça t'intéresse moins, ou bah, non, non, vraiment, c'est pas que ça m'intéresse moins, c'est peut-être plus parce que peut-être que je me dis que j'aurais plus difficile de faire ça. Mais voilà, c'est quelque chose, je sais bien que je le ferai à un moment donné. Mais comme tu dis, c'est vrai que j'ai parfois tendance par exemple, si je suis tes publications, ben, comme j'ai un peu un caractère un peu scolaire, eh bien, je peux avoir tendance à me dire, ah oui, mais non, mais je dois faire ça. oui. Et alors, ben, il y a plus de bénéfice parce que ben, il y a une pression. Et donc, c'est plutôt, comme je dis, ben, je regarde vraiment quasi tous les matins. Peut-être que je manque une fois, mais je regarde de toute façon alors plus tard dans la journée. Et donc, je pense que j'ai l'impression vraiment que ça infuse de toute façon quelque chose, un sentiment en moi, au fur et à mesure des cycles aussi. Et, et puis alors, ben, je fais ce à quoi j'ai le temps, parce que tout simplement, Oui. je n'ai pas toujours le temps, parce que ben, je suis fatiguée quand je rentre et je me dis, OK, maintenant, ce qui est important, ben, c'est que j'aille me coucher. Oui. Et donc, simplement, je prends le temps d'un petit retour sur moi, une petite méditation, et puis je vais au lit, je vais un peu faire de la lecture, mais tout simplement, je me dis, bah, si je choisis de faire cet exercice, bah, je vais me coucher trop tard, Oui. et donc j'essaye d'équilibrer, et donc c'est la raison pour laquelle bah, je ne fais pas tout, et peut-être que le cycle prochain, bah, je vais plutôt mettre un accent sur cette approche qui m'intéresse beaucoup aussi. Euh, et voilà, et aussi ce que je voulais dire, bah, par exemple, le jeûne, j'ai des difficultés en fait avec ça. J'aimerais beaucoup le faire, mais sincèrement, j'arrive pas à retrouver donc des ressources en moi. Donc ça fait longtemps que je voudrais diminuer. Donc j'avais arrêté le café pendant longtemps et c'est pas que j'en bois beaucoup, mais le minimum que je bois, voilà, par exemple, ben, j'aimerais bien diminuer ou même arrêter. Et puis ben, je vois bien que c'est une soit je suis pas prête, soit c'est quelque chose à développer pour avoir peut-être un objectif qui soit plus fort, je ne sais pas. Voilà, mais ça permet, je trouve, le fait de suivre les cycles lunaires, eh bien, ça permet de plus souvent faire le point, comme tu dis, au niveau des avancées. Et donc, quand tu parles, ben voilà, quand on doit faire le point, quand il nous suggère de faire le point sur nos avancements, eh bien, ça permet de relire la liste des souhaits un peu plus attentivement et tiens, et de mettre une action. Voilà, dans la journée. Et c'est vrai que ce sont des petites choses qui font que j'ai vraiment l'impression de mieux, de mieux avancer et de manière plus harmonieuse, en fait. Oui, ben, j'aime beaucoup ton approche. Enfin, c'est vrai que je suggère beaucoup d'exercices. Il y en a qui peuvent prendre du temps, mais après, il faut vraiment faire ce qui résonne avec nous au bon moment. Et le but, on va revenir de toute façon généralement sur beaucoup d'exercices. Et j'ai marché pieds nus, c'est quelque chose que j'aime bien aussi dire de faire. Le jeûne, c'est pareil pour moi. J'aimerais bien faire un jeûne aussi un petit peu plus long, mais à chaque fois, il y a un petit couac et j'y arrive pas. Mais cycle après cycle, je me dis peut-être que je serai prête et c'est des choses qui se forgent avec le temps aussi. Donc c'est pas forcément la peine de faire tous les exercices tous les jours, mais peut-être juste lire la citation. Et puis parfois ça nous correspond pas du tout et puis on passe. Enfin, je pense que c'est vraiment des suggestions et puis apprendre ce qui est bon pour soi. Et puis c'est pour ça que je pense que c'est aussi important de le dire et de pas culpabiliser ou de pas se dire je fais pas les choses bien. Moi non plus je fais pas tous les exercices tout le temps,
enfin, il y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Et même si on n'enterre pas la liste à la pleine lune, c'est pas grave. Je pense que pour moi, ce qui est intéressant avec les cycles lunaires, c'est que ça revient relativement souvent, ça permet d'avancer tout doucement et suffisamment régulièrement aussi pour pour évoluer et pour grandir. Donc c'est vraiment chacun prend ce qui est bon pour soi. Oui, voilà, tout à fait. Et pour la lune des semences, t'as des souhaits particuliers, des projets particuliers où tu vas aller plus, suivant des envies, pas encore trop déterminées? En fait, j'ai pas de projet particulier. Toujours continuer mes cours de yoga en essayant vraiment d'avoir euh, voilà, assez d'élèves, donc ce qui est le cas. Et donc, en fait, finalement, j'ai vraiment des approches différentes. Donc, je donne des cours dans des endroits différents, donc c'est aussi très sympa de voir. Voilà, la différence, je ne dois pas donner de la même manière, enfin, le cours de la même manière dans les différents endroits, donc je dois m'adapter. Ou sinon, c'est vrai que ça fait un petit temps que j'ai envie de faire des ateliers ou des petits week-ends, donc on en avait parlé. Ouais. Voilà, par contre, c'est vrai que les prochaines vacances qui ici en Belgique sont début avril, les vacances de Pâques. Donc là, logiquement, je vais participer à un stage avec des enfants où je vais donner un cours de bien-être. Donc, ce sera un mélange de yoga, d'automassage. Donc avec voilà une personne qui organise des stages autour du tennis tennis et langue étrangère. Voilà, donc là, ce sera, si ça se fait, si le stage est rempli, s'il y a assez d'élèves, ce sera encore une fois donc une première expérience pour moi. Donc là, c'est le mois prochain finalement. D'accord. Donc voilà, j'espère beaucoup que ça se fera, même si de nouveau j'ai la pétoche. Ouais. Tu sais la maîtriser. Voilà. Et puis tout simplement, oui, donc je me préparerai convenablement pour me sentir capable de le faire. Sinon, ici, j'aimerais bien refaire de nouvelles photos pour publier sur mon site internet. Avoir plus de massages, donc ce qui est le cas. Donc pour l'instant, j'ai plus de demandes qui arrivent. Peut-être la publication d'articles dans des journaux. Mais voilà, c'est envoyé, mais j'attends les retours. Donc voilà, ce sont des petites choses qui se mettent en place. D'autres projets, il y en a que j'ai mis en stand-by. Par exemple, j'avais toujours voulu proposer mon cours de yoga enfant dans une école, mais j'ai senti que pour le moment, ça, c'est en stand-by. Je ne sais pas si ça se fera, mais pour l'instant, je n'ai pas l'énergie pour le faire. Oui. Donc maintenant, je me sens euh, OK avec ça, de laisser ça sur le côté. D'autres projets, voilà, ce dont on avait parlé dans un futur, enfin le week-end avec le groupe et peut-être voilà une retraite. Euh, Oui. hein. Voilà, et de nouveau, ça, ce sera encore une grande étape. Peut-être qu'entre-temps, avant de mettre en place un week-end, peut-être que ici dans la région, faire une après-midi, ce que j'avais déjà fait, le Yin Yoga Nouvel An, qui était un atelier de 2h30. Peut-être ici, justement, on va passer au printemps, donc une combinaison un atelier dans un esprit détox, donc pour voilà, de nettoyage. Voilà, en gros, j'oublie peut-être quelque chose qui ne me vient pas là comme ça, mais ce sont des petites choses. Il n'y a pas vraiment de grandes étapes. Mais En tout cas pour moi. c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi, mais c'est toutes ces petites graines au final qui construit les bases de ton activité. Moi, je fonctionne un petit peu comme ça, quoi, avec les podcasts, avec les livres, avec les cours de yoga, et puis ce qu'on avait parlé aussi, déjà le week-end partagé de bien-être du groupe, et puis on aimerait bien, on en avait parlé, mettre en place une retraite au printemps 2020 toutes les deux, donc petit à petit, Oui. les choses prennent forme, on construit l'architecture, et puis sans se mettre de pression, je pense que les choses vont avancer. Enfin, j'espère. C'est ce que je nous souhaite à toutes les deux, en tout cas.
Ben oui, moi, pareillement aussi, oui, 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 oui. Donc voilà, écoute, je propose qu'on en reste là pour ce soir. Merci beaucoup à Catherine. Merci On... à toi, Claire. Je mettrai les notes de ton site internet et puis de toutes les infos sur où on peut te retrouver avec le podcast. Et puis je te souhaite une belle soirée. Puis à très bientôt pour la Lune des Semences. Ok, merci. Bonne soirée à toi aussi. Merci encore à Catherine de nous avoir livré sa perspective sur ces différentes pratiques. J'espère que vous aurez apprécié son écoute autant que j'ai aimé discuter avec elle. Vous pouvez retrouver ce podcast à la rubrique podcast du site Clairvy Yoga, KLERVIYOGA.com, où vous pourrez lire toutes les notes sur cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions via les commentaires. Ce podcast est aussi disponible sous iTunes. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser un commentaire et une note sur ce site. À bientôt!